Salut et bienvenue sur Cybermatic pour un nouveau tuto sur Power Apps dans lequel je te dis tout sur ce qu'est le Dataverse. N'aie pas peur, continue la vidéo, le Dataverse c'est pas un gros mot, ce sont juste des bases de données qui peuvent très avantageusement remplacer tes SharePoint lists pour des applications au design un peu plus avancé. On passe à la pratique. Je suis sur la page officielle de Microsoft qui explicite ce qu'est le Dataverse. Alors en fait, c'est vraiment une base de données qui est très étendue, qui permet de faire de multiples choses. Donc on va pouvoir les rendre, on va pouvoir interagir avec nos applications sur ces bases de données. Donc il y a du relationnel, donc vraiment des dépendances entre plusieurs table de travail, donc quand on a à travailler sur une, 2, 3 tables, typiquement le Dataverse va souvent être une option très avantageuse. Voilà, c'est pour fournir des services avec beaucoup plus de flexibilité. On a beaucoup plus de choses qui sont possibles en termes de droit d'accès. Voilà, au niveau sécurisation de la donnée, on est vraiment sur quelque chose de très fort. Hem, c'est très efficace, c'est beaucoup plus rapide que la liste et il y a beaucoup plus de ressources qui sont disponibles. OK, donc c'est vraiment la base de données, c'est toujours, en fait, la base de la base d'une application. Il faut toujours le construire avec rigueur et avec le Dataverse, on va pouvoir aller plus loin qu'avec une SharePoint list. Je vais te montrer comment, voilà, comment on configure, rapidement nos tables Dataverse, sachant qu'en plus, nos Microsoft Teams, intègrent encore de mieux en mieux le Dataverse. Donc on va arriver très rapidement, à utiliser enfin cet outil d'une manière un peu plus poussé, donc ça, c'est vraiment chouette, d'avoir cet outil qui se libère. Alors qui dit qu'il est accessible maintenant pour les applications avec 365, même avec une licence, classique, ne veut pas dire que tout est possible. En fait, il y a vraiment quelque chose qui est à connaître et à savoir. Vous allez devoir, si vous n'avez pas accès au Dataverse, faire appel à vos administrateurs. Je vais, sur mon domaine, quand on va sur Power Apps, l'accès au Dataverse est relativement simple. Alors ils l'ont renommé très récemment, donc ce sont les tables. Donc avant, là où maintenant on a marqué table, c'était Dataverse. Donc maintenant, on va cliquer sur table et on peut voir l'ensemble des tables qui sont disponibles sur un environnement. Les environnements sont là, donc en général, il y a toujours un environnement par défaut pour l'organisation et il peut y avoir des environnements qui sont créés spécialement pour des applications très spécifiques ou pour des besoins qui sont ciblés par ton entreprise. Là, j'ai un environnement spécifique pour les tutos YouTube et j'ai un environnement cinématique pour ma propre société. Donc voilà, tout ce que je montre, je le fais sur cet espace YouTube. Et moi, étant administrateur général, je peux tout faire. Donc je peux faire une nouvelle table, je peux faire une nouvelle table à partir de données externes. Potentiellement, tu peux être bloqué et avoir un méchant bandeau jaune qui te dit: «Attention, t'as pas le droit, t'as pas les accès nécessaires pour, pouvoir créer une table». Donc c'est là qu'en fait, on va devoir aller dans le centre d'administration et c'est, dans le centre d'administration Power Apps, que tout va se passer, que tout va se jouer pour libérer les accès. Donc il faut, voilà, que tu aies, un contact avec ton administrateur, de manière à ce qu'il puisse te libérer ce type de droit. Donc c'est là dans les environnements de travail. Donc on peut, en fonction de la capacité, en fonction de l'abonnement qu'on a, créer des espaces. Donc il y a du bac à sable, il y a de l'évaluation du développeur, de la production. En général, on prend du développeur ou de la prod. Et à l'intérieur de ces environnements, on va pouvoir attribuer des droits aux utilisateurs. Donc il y a, voilà, il y a différents rôles de sécurité, il y en a plein, c'est un peu la jungle. Du coup, voilà, je te remettrai, la ressource officielle qui permet de rediriger vers la page Microsoft, qui explicite, ce que sont les droits. Donc, ce petit lien, tu l'auras en description. Donc voilà, il faut en tout cas avoir, un rôle, en tout cas d'utilisateur ou de créateur pour pouvoir, faire des choses sur le domaine et créer une table. Donc si tu n'as pas accès à ça, il faut que tu passes par cette case, faire un clin d'œil à ton admin pour qu'il te libère ses droits. Dans l'environnement, on peut voir quels sont les utilisateurs qui sont affectés, Là, il y a que moi qui ai accès à YouTube. Il faut que tu sois dans cette liste, en fait, pour pouvoir interagir dans cet espace. Voilà. Voilà pour la parenthèse environnement. L'environnement, on pourrait en faire 3 tutos de 2 heures tellement c'est compliqué. Donc je vais pas aller plus loin. Je pars du principe du coup que tu as accès à tes tables, ou en tout cas que tu sais comment tu vas y aller. Pour faire une nouvelle table, en fait, ça correspond à une liste. On va faire exactement, c'est le même usage qu'une liste. Faut vraiment pas se faire peur. L'interface est un peu plus bourrin, mais faut pas se faire peur. Vraiment, ce qu'on veut créer, c'est une liste classique avec des champs, des noms de colonnes, des types de données. Ça reste vraiment ça la base. Sauf que voilà, l'interface est un petit peu différente, un peu plus poussée. Donc voilà, on va créer une nouvelle table. Plutôt YouTube.
Alors là, il faut faire bien attention au premier nom qu'on va lui donner, parce qu'en fait, ça va être, tu ne pourras plus le changer. Donc ce premier nom, il faut absolument faire bien attention à ce qu'on y met, et je l'enregistre. Donc là, on va créer une première table dedans, dans laquelle on va pouvoir créer des champs. Voilà, on est dessus. Donc là, on a, comme pour liste, hein, sur liste, on a une colonne de titre. Là, c'est une colonne qui s'appelle name. Donc là, on va pouvoir l'utiliser ou pas, hein. C'est vraiment un choix qu'on va se donner. Donc je vais pouvoir mettre intitulé de la commande, pourquoi pas. Donc là, on peut modifier la colonne. Là, on va pouvoir les ajouter comme les modifier. Donc là, je vais pouvoir modifier. Name, on voit que c'est une seule ligne de texte, que c'est une colonne qui est obligatoire. On peut également mettre une numérotation automatique, se dire, bah voilà, je veux effectivement avoir le 1, 2, 3, 4 de chacune de mes lignes. Donc ça peut être assez sympa. On va le faire du coup, je pense que c'est pas mal. Et là, on a des paramètres supplémentaires, donc on peut mettre un préfixe, par exemple, et là on peut le marquer, facture, avec un espace, le nombre de chiffres minimal qu'on va mettre au niveau de la valeur, et la valeur initiale. Donc si je mets 1, on part directement comme ça. Et du coup, on a ce préfixe plus ce chiffre qui va s'implémenter à chaque enregistrement. Voilà pour l'accès rapide à la modification d'une colonne. On va également, bien sûr, pouvoir rajouter des champs, hein. C'est super important de pouvoir rajouter les colonnes dont on a besoin. Et là, on a quand même pas mal d'options disponibles, un peu plus que sur liste. Je pense un peu plus que sur liste. Donc, on a pour le texte du texte brut, une zone de texte, donc avec des retours à la ligne, du texte enrichi. On a de l'adresse email, donc avec des champs qui sont pré-bloqués, des numéros de téléphone, des symboles, des URL. Et pour plusieurs lignes de texte, on va avoir du texte brut encore et du texte enrichi. Donc on va pouvoir modifier en fait le gras, l'italique dans chaque colonne. Au niveau nombre, on a bien sûr du nombre entier, bien sûr du nombre décimal, du flottant, du code de langage, de la durée et du fuseau horaire, date et heure ou date uniquement, un grand classique. Rechercher, donc on va pouvoir rechercher des clients ou des personnes en fonction de ce qu'on va vouloir mapper. Les options, donc une option de choix ou du oui-non, de la devise, de la numérotation automatique ou encore du fichier. Tout ça est complètement ajustable. Dans le cas présent, je vais vouloir par exemple déjà rajouter une date, hein, typiquement la date et heure par exemple de la commande, mais plutôt une date. Il faut toujours mettre l'heure seulement si on en a besoin. Si tu n'as pas besoin de l'heure dans ton enregistrement, ne le mets pas. Ça économisera des calculs. C'est vrai pour les dates, c'est vrai pour les nombres. On ne met pas de nombre décimal, on ne met pas de nombre flottant si on a besoin juste d'un entier. Il faut vraiment se restreindre au strict nécessaire. Donc là, je vais mettre une date uniquement, au comportement simple. Et du coup, il n'y a rien de vraiment plus à faire. Là, il y a pas mal d'options un peu bourrin que je te recommande pas en tout cas de toucher dans un premier temps. Tu peux dire si c'est facultatif ou obligatoire de le remplir, ça c'est toi qui vois, donc non, date de commande. Et tu peux comme ça l'enregistrer. Ça rajoute la colonne. Pareil, je vais vouloir rajouter ce que c'est. Donc là, je vais mettre une ligne de texte simple. Produit. Donc c'est un comportement simple en une seule ligne de texte et je rajoute ma colonne de texte. Vraiment très simple. Également, pourquoi pas un chiffre, hein, le prix. Prix unitaire. Donc ça va être du nombre, donc cette fois-ci du nombre à virgule, hein, donc on va prendre du nombre décimal. Enregistrer. Et on va rajouter une quantité. Donc quantité, on n'est pas sur du nombre décimal. Typiquement, on est toujours sur de l'entier. On vend quelque chose sur un multiple. Nombre entier. Enregistrer. Et donc ici, j'ai une table déjà qui commence à être opérationnelle. Donc je peux directement utiliser cette table dans l'interface. Même si plus tard, on va l'utiliser dans une application Canva. Même si plus tard, je vais l'utiliser dans une application pilotée par modèle, je peux déjà quand même rentrer des informations à l'intérieur, avant même d'avoir mis cette table dans une appli. Et pour ça, je vais aller sur modifier, modifier une deuxième fois. Et là, j'ai accès à une fenêtre dans laquelle je peux rajouter des informations. Une nouvelle ligne. Donc là, je ne peux pas rajouter rien sur la première colonne, elle est automatique, ce qui veut dire qu'elle va se remplir toute seule. La date de la commande, donc là, quand je clique, j'ai accès directement à une fenêtre contextuelle, donc je peux la mettre à deux mains, le produit, le prix unitaire et la quantité.
et c'est déjà enregistré. Juste le fait de le rentrer, tu vois, on a facture numéro 1, 16/05/2023, iPhone 1000, quantité 1. Donc c'est vraiment aussi simple que ça. Donc là, voilà, c'est pour toute l'interface colonne. Tu peux afficher une multitude de colonnes qui sont créées par défaut, en fait, par Power Apps. Il y a la date de création, qui l'a créé, qui l'a modifié par qui est le propriétaire. Il y a des statuts par défaut également. Et du coup, voilà, typiquement, là, tu peux déjà voir que je l'ai créé aujourd'hui à 10h55 et que c'est bien Dimitri Gambo qui est reporté dedans. Donc ça, connecté au domaine Azure. Il y a tout ça. Toutes les colonnes qui sont en gris ne sont pas modifiables, elles sont générées automatiquement par le système, soit ou par les calculs que tu as générés. Toi, tu vas pouvoir uniquement travailler sur celles qui sont en blanc. À partir de là, au niveau toujours de la table, c'est important qu'on y passe du temps parce que c'est le nerf de la guerre quand on va créer une application derrière. Donc il y a les colonnes, on peut voir l'ensemble des colonnes qui sont mises dans cette table. Ok, donc ça dit quel est le type de données, qui l'a créé, est-ce que c'est une colonne personnalisée, est-ce qu'elle est obligatoire, est-ce qu'on peut rechercher à l'intérieur, tout ça on peut le configurer, donc ça va vraiment beaucoup plus loin qu'une liste, ça va vraiment beaucoup plus loin qu'une liste. Également les relations, donc c'est là qu'on va pouvoir se dire on a un lien avec une deuxième table, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais on a des relations de plusieurs types, une à plusieurs à une, ou même, dans certains cas, plusieurs à plusieurs. Ça, on fera un tuto spécifique sur les relations. Également, après, donc, ce qui va nous intéresser le plus, c'est les formulaires et les vues. Les vues vont nous permettre de configurer ce qu'on veut afficher par défaut. Donc là, par exemple, si je vais sur Tuto Actif, j'arrive sur une autre fenêtre dans laquelle je vais pouvoir dire qu'est-ce que je veux montrer dans cette vue. Par défaut, il prend que la colonne initiale, donc celle où on a le numéro de facture et la date de création. Si je veux rajouter les autres informations que j'ai rajoutées personnellement, eh bien, je vais pouvoir directement cliquer dessus sur le bandeau latéral pour les ajouter. Le propriétaire, la quantité. On avait la date de commande également. Donc tout ça, je peux rajouter comme ça au fur et à mesure. La date de commande, j'avais dû mettre en premier. La date de création a été un peu plus loin. Le prix unitaire, la quantité, voilà. Tout ça, je peux le rajouter. Et ça, en fait, c'est ce qu'on va pouvoir renvoyer dans Power Apps. Donc il faut bien travailler sa vue pour être sûr que ce qu'on renvoie dans Power Apps est juste. On va pouvoir agrandir ou réduire chacun des champs de colonnes. Donc ça, pareil, c'est restitué. Donc il faut bien le programmer dès qu'on fait la vue. Si c'est trop petit, tu n'auras pas toute l'information qui va s'afficher dans ton application. Donc il faut bien le faire. Et à la fin, une fois que cette vue est faite, une fois qu'elle te plaît, une fois qu'elle est bien configurée, tu fais enregistrer et publier. Et c'est cette table que tu verras dans Power Apps. On fait notre publication. Voilà. Précédent. Et enfin, donc au niveau navigation, le dernier élément qui est super important, c'est de configurer ces formulaires. Donc quelles sont les informations que je veux que l'utilisateur renseigne. Donc là, on va aller sur le formulaire et c'est la même logique. On va prendre la vue principale. Tu vois, il y a des types de formulaires, des vues cartes, des vues rapides, une vue principale. Travaille sur la principale par défaut. Alors tu peux en créer des vues. Soit tu travailles sur celles qui sont proposées par défaut, soit tu en crées. Ça, c'est un choix que tu dois faire. Et du coup, voilà, on arrive sur cette fenêtre. Donc pareil, par défaut, tu n'as que 2 colonnes qui sont mises. Donc c'est la colonne par défaut de nom et la colonne propriétaire. Tu vas pouvoir rajouter toutes les informations que tu souhaites que l'utilisateur remplisse. La quantité, la date de commande, le prix unitaire. Donc voilà, tu peux les rajouter et tu peux les retrier juste en les prenant et en les faisant glisser. Okay. Ceux qui sont obligatoires, les champs qu'il faut absolument remplir, sont avec une petite croix rouge. Donc cela, ça veut dire que l'utilisateur sera obligé de le remplir, ou alors c'est une formule de calcul qui se remplit toute seule. Il y a vraiment 2 cas de figure, et c'est comme tout à l'heure, une fois qu'on a créé ce formulaire, on l'enregistre et on le publie. Donc, le formulaire, comme les vues, vont te servir à créer une application pilotée par modèle qui, elle, va reprendre exactement ces éléments dans le bon sens pour te donner des fenêtres qui sont faciles à utiliser et responsives. Voilà pour cette première partie de tuto. Je vais parler des applications pilotées par modèle dans la prochaine vidéo, donc surtout ne la rate pas, parce que du coup ça va vraiment être là qu'on va utiliser ces tables-là. Donc le prochain va être top à utiliser parce que tu vas voir qu'on peut créer des Power Apps qui sont préconfigurés, donc il n'y a pas d'histoire de design, il n'y a rien à marquer en low code, tout est fait par défaut, c'est responsive, donc que tu aies un écran de PC, que tu aies une tablette, que tu aies un téléphone, grâce au travail que tu as fait sur les tables, tu vas créer ton application en claquant des doigts. J'espère que cette première partie de tuto t'a plu.
lâche-moi un petit pouce, une petite cloche. J'espère que tu seras patient jusqu'à la semaine prochaine pour voir comment on va finir par utiliser ça. Et, en tout cas, tu vas voir que c'est super puissant, donc je t'invite à consulter la prochaine vidéo. Allez, commence du coup à regarder cet accès à tes tables, comme ça, là, tu seras très très vite OP pour créer des applications pilotées par modèle. À très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!